Allez, je vous emmène à l'Institut Saint-Pierre de Palavas, où les personnes en situation de handicap peuvent, pour la première fois, proposer des projets pour améliorer leur quotidien. Pendant 3 jours, des ingénieurs font équipe pour les réaliser. Résultat, des prototypes innovants que vous présentent Jean-Philippe Faure et Valérie Banabera. Le système qu'il a actuellement, Hugo, ça lui permet d'écarter sa manette sur un certain angle. Mais le problème, c'est que c'est bloqué à un angle fixe. Et après, ça revient à sa position initiale. Vincent est venu de Corse pour porter le projet de son fils Hugo, qui désire améliorer la conduite de son fauteuil roulant. Une intervention qui devra passer par la modification de sa mentonnière de pilotage. Aujourd'hui, on essaye d'améliorer des fonctionnalités, c'est-à-dire permettre de lui dégager complètement la manette pour qu'il la mette à l'arrière de son fauteuil pour pouvoir utiliser à volonté soit la commande mentonnière, soit une commande manuelle, en toute autonomie. Pour relever le défi des ingénieurs, des spécialistes du modelage 3D ou encore des bricoleurs autodidactes. Leur mission, trouver des solutions à 4 projets pour améliorer toujours plus l'autonomie de la personne en situation de handicap. Le point de départ, c'est un projet qui n'existe pas dans le commerce ou qui existe par exemple pour l'adulte mais pas pour l'enfant, ou qui est inadapté, qui va être inaccessible financièrement. Donc ça, c'est le point de départ de ces projets-là. Là, on les rend reproductibles parce qu'on n'utilise que des technologies à bas coût, de l'impression 3D, des objets du quotidien qu'on va pouvoir utiliser à d'autres fins pour créer ces prototypes. Étienne, lui, rêve pour son fauteuil d'un système qu'il pourrait commander à distance. Le système auquel on réfléchit permettrait de contrôler le système non plus en agissant sur la main courante, mais en écartant ou rapprochant ma main de la main courante. Plus je rapprocherai la main de la main courante, plus je freinerai, et si j'écarte ma main, le fauteuil serait libre d'avancer tout seul. Autre défi à réaliser, une architecture logicielle et matérielle pour cette petite fille atteinte d'une pathologie neurologique. Il y a des sons et il y a des bruits d'animaux sur la première mouture, et puis après, éventuellement, on essaiera de l'emmener discrètement vers une communication un peu plus ouverte. Mais voilà, la porte d'entrée, c'est du son et du ludique. Toutes ces innovations seront livrées et documentées gratuitement sur Internet pour que cela profite au plus grand nombre.